Mais voilà, Seigneur, je veux un poste, en fait, de mon niveau, en fait. Et surtout, je veux avoir un salaire, un plus gros salaire. Voilà, c'est légitime, c'est tout à fait légitime. Mais le Seigneur me dit, c'est bien, mais ce n'est pas conforme, en fait, à ma volonté parfaite, en fait, ces motivations. Ces motivations-là, c'est pas des vraies c'est pas des motivations, en fait, qui sont valables, en fait, à mes yeux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Donice.tv. Je vous retrouve aujourd'hui pour vraiment partager un point important, essentiel. C'est le point vraiment de l'exaucement, en fait, de nos prières, les obstacles, un des obstacles, pardon, à l'exaucement de nos prières. Et j'aimerais tout simplement aborder, en fait, le point essentiel, parce que c'est un point qui peut être très subtil et parfois on ne prête pas forcément attention. Et si même on n'a pas une communion véritable avec le Saint-Esprit, on va tourner en rond, en fait, pendant des années sur un même sujet. Et c'est dommage et c'est frustrant. Voilà, c'est frustrant parce que nous savons que en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous prions un Père qui est responsable. Nous prions un Père qui veut nous bénir, qui veut nous exaucer. Il prend plaisir à nous bénir, il prend plaisir à nous exaucer, il prend plaisir à nous voir, en fait, heureux. Et c'est lui-même qui nous dit dans sa parole que demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et j'aimerais juste parler justement des motivations, en fait, de notre cœur lorsque nous demandons vraiment quelque chose au Seigneur. Je vais juste partir, en fait, de mon expérience. En fait, il y a quelques mois maintenant, par la grâce de Dieu, j'ai connu un déblocage sur le plan professionnel. C'est une situation qui avait duré à peu près pendant 2 ans. Et c'était un peu, par la grâce de Dieu, je vais peut-être vous partager le témoignage en entier. J'ai commencé déjà à partager dans ma vidéo où je parlais justement des harcèlements moraux au travail. C'était une partie, en fait, du témoignage parce que je vivais vraiment une situation très difficile sur le plan professionnel, surtout une stagnation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cherchais, en fait, à évoluer, à vouloir accéder, en fait, à un poste plus important, j'étais confrontée, en fait, à des blocages que je ne comprenais pas. Pourtant, j'ai le diplôme, pourtant j'ai les compétences, pourtant je suis correcte, en fait, dans mon travail. Et pendant ce processus-là, vraiment, où j'ai cherché vraiment le Seigneur, parce que c'est important vraiment d'avoir aussi vraiment une réelle relation, une communion véritablement avec le Saint-Esprit. Donc, si tu n'as pas encore écouté mes vidéos sur le Saint-Esprit, je t'encourage vraiment vivement à les réécouter. Vraiment, ça va te faire du bien et à comprendre ce que je veux dire. Alors, parfois, nous tournons en rond vraiment par rapport à certaines situations, parce que aussi bien que notre demande, en fait, est légitime devant Dieu, il y a nos motivations, en fait, dans notre cœur, en fait, empêchent, en fait, le Seigneur, en fait, de nous exaucer. Et pour ma situation, justement, dans le cadre professionnel, j'ai un bac+5, donc un master 2. Et quand je rentre, en fait, dans cette entreprise, je commence, en fait, à un niveau assez bas. Voilà, parce que au départ, je ne savais pas forcément ce que je voulais. Donc, à un moment donné, je voulais accéder à un poste de responsabilité. Et face à ce blocage-là, je commence vraiment... J'ai tout fait d'abord, premièrement. J'ai tout fait, toutes sortes de prières, toutes sortes de proclamations. Vraiment, je cherchais vraiment le Seigneur, mais il n'y a rien qui bougeait, en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le Seigneur me pose la question. Pourquoi est-ce que tu veux ce poste? Voilà. Pourquoi tu veux accéder à ce poste? Est-ce que réellement tes motivations... Pourtant, évoluer professionnel, c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a mis des compétences en nous, des capacités en nous, et il veut que nous puissions bénir, en fait, notre entourage, notre environnement. Et quand le Seigneur me pose cette question, je me rends compte, en fait, en m'examinant, parce que à un moment donné, quand je priais et que je voyais que ça ne bougeait pas, je commençais à demander au Saint-Esprit de me révéler, en fait, les choses qui sont cachées dans mon cœur. Parce que la Bible nous dit, en fait, que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seule la volonté de Dieu, en fait, s'accomplit. Et le Seigneur, quand le Seigneur me pose cette question, je commence vraiment à m'interroger, vraiment. Et en fait, je veux voir, en fait, que bien que ma demande soit légitime, bien que ma demande soit en cohérence avec la parole de Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est lui-même qui nous encourage à travailler, à nous déployer le maximum possible. Bien que ma demande était légitime, les motivations de mon cœur ne plaisaient pas, en fait, au Saint-Esprit.
Parce que ce que je voyais, c'était, je veux avoir un poste de responsabilité parce que le poste que j'occupe en ce moment est un poste de niveau Bac+2, voire Bac+3. Et que moi, j'ai un Bac+5. Donc, je m'estimais, voilà, Seigneur, je veux un poste, en fait, de mon niveau, en fait. Et surtout, je veux avoir un salaire, un plus gros salaire. Voilà. C'est légitime. C'est tout à fait légitime. Mais le Seigneur me dit, c'est bien, mais ce n'est pas conforme en fait à ma volonté parfaite, en fait, ces motivations. Ces motivations-là, c'est pas des vraies c'est pas des motivations en fait qui sont valables en fait à mes yeux. Et le Seigneur m'a mené en fait dans le livre en fait de Jacques, dans Jacques 4 au verset 3, on va lire ensemble. La Bible nous dit, dans le verset 3 précédemment, le Seigneur nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et au verset 3, il va dire, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Voilà. Effectivement, dans cette situation, je cherchais en fait à mon propre plaisir, c'est-à-dire que je revendiquais un droit. Voilà. Seigneur, j'ai un Bac+5, donc il me faut un poste d'un niveau Bac+5, il me faut un gros salaire. Voilà. Il me faut un salaire à la hauteur parce que je paye ma dîme, parce que ceci, parce que cela. Et là, le Saint-Esprit m'a arrêté vraiment pour me dire que non, les motivations de ton cœur ne sont pas bonnes en fait. Et quand le Seigneur m'amène sur ce passage, et je me rends compte qu'effectivement, tout ce à quoi j'aspirais, bah, en fait, c'était vraiment pour mon propre plaisir, en fait. C'était déjà orgueilleux parce que oui, c'est pour dire, voilà, j'ai un poste qui correspond à mes études et tout et tout. Et c'était l'un des points qui bloquait, en fait, mon exaucement professionnel. Alors, il y a plusieurs autres aspects. Je prendrai le temps par la grâce de Dieu de revenir dessus. Mais c'était très subtil. C'était vraiment très subtil. Et quand le Seigneur m'a révélé cela, j'ai compris vraiment que les motivations de mon corps, bien que ma demande était légitime, les motivations de mon cœur n'étaient pas alignées vraiment avec le cœur de Dieu. Et donc, du coup, je me suis repentie. Je demandais pardon au Seigneur parce que mes motivations n'étaient pas bonnes. Voilà. C'était pour mon propre plaisir, en fait. C'était pour moi-même. C'était centré sur moi, en fait. Et maintenant, j'ai changé, j'ai shifté avec l'aide du Saint-Esprit pour m'aligner, en fait. Et j'ai commencé à changer les motifs, c'est-à-dire que... Parce que le Seigneur dit, viens devant mon trône et viens plaider ta cause. Mais tu dois venir plaider avec les bons motifs. Donc, je commence à shifter et je demande au Seigneur, Seigneur, voilà, je commence maintenant à regarder, non pas à moi, mais à regarder ce que Dieu veut. Voilà. Seigneur, tu as mis des compétences en moi. Je sais que je peux être plus utile à mon entreprise que le poste là où je suis. Pas que je ne suis pas utile là où je suis. Je suis utile, mais déjà intellectuellement, ça ne me nourrit pas. Et tu m'as donné des capacités extraordinaires, des compétences en fait extraordinaires. Et je voudrais développer en fait ces compétences-là. Non seulement pour être une bénédiction pour mon entreprise, mais également pour que toi tu puisses te glorifier en fait. Voilà, que là où tu vas m'emmener là, que je puisse vraiment servir en fait pour ta gloire. Et je vous assure les amis que quand j'ai ressenti vraiment d'abord une paix, vraiment que j'étais vraiment alignée maintenant avec le cœur de Dieu. C'est pas que le Seigneur ne voulait pas m'exaucer, mais les motivations de mon cœur étaient pas les bonnes en fait. Et je vous partage vraiment ce témoignage pour nous inciter vraiment à pour toi qui prie peut-être pour une situation. Tu es certainement dans la volonté de Dieu. Ta demande est certainement conforme à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Et il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent que nous ne sommes pas exaucés. Mais je t'invite à examiner également cette partie. Et surtout, à demander au Saint-Esprit de te révéler vraiment les choses qui en toi, qui peuvent bloquer. Ça peut ne pas être de ton fait. Mais parfois, la plupart du temps, c'est parce que nos cœurs, les motivations de nos cœurs sont tout simplement purement égoïstes en fait. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse vraiment t'aider. Pour toi qui passes vraiment par une situation très difficile,
où tu pries peut-être depuis des années, depuis des mois pour une situation et tu ne vois pas de déblocage, ne te décourage pas, mais demande au Seigneur de sonder en fait ton cœur, de sonder les motivations de ton cœur. Tout en lui demandant d'éclairer les autres aspects également, mais demande-lui de sonder les motivations de ton cœur. Voilà. C'est valable pour, là je vous ai parlé du monde professionnel, mais c'est valable en fait pour toutes sortes de demandes. Que ce soit pour le mariage, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour... je vous prends par exemple l'exemple de Anne. Anne qui cherchait un enfant. Elle voulait un enfant pour son propre plaisir. Elle voulait un enfant pour se venger de sa coépouse. Elle a prié pendant des années et rien ne s'est passé. Jusqu'au jour où elle a décidé d'aller dans la présence de Dieu et elle a décidé en fait d'aligner sa pensée sur la pensée de Dieu. Elle a dit quoi? Dieu a dit, Seigneur, avant je demandais un enfant pour, on va dire, enlever ma honte de femme stérile. Donne-moi un enfant maintenant. Je te demande pardon pour ça. Je me repens de ça. Mais maintenant, Seigneur, je te demande un enfant. Un enfant que je vais te donner en fait. Voilà. Cet enfant, il sera mon enfant, certes, mais il t'appartiendra. Et quand elle a changé les motivations de son cœur, sa demande était légitime. Avoir un enfant était légitime. Mais les motivations de son cœur n'étaient pas bonnes. Et quand elle a changé, voyez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur lui a non seulement donné un enfant, mais pas n'importe quel enfant. Dieu lui a donné un prophète, le premier prophète en Israël, Samuel. Donc vraiment, je prie que tu sois fortifié vraiment par cette vidéo. Demande au Saint-Esprit vraiment de sonder ton cœur. Et je t'assure que si la cause est vraiment ça, et qu'une fois que tu vas t'aligner, le Seigneur va débloquer. Cette situation va être débloquée. Parce que tu vas privilégier les intérêts du Seigneur. Parce que tu vas t'aligner sur vraiment la volonté de Dieu vraiment. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sur vraiment ce point-là. Qui peut être vraiment un blocage. Vraiment à l'exaucement de nos prières. Donc voilà, j'espère vraiment que tu as été béni. En tout cas, sois fortifié, sois encouragé. Et puis, si ce n'est pas encore fait, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, à liker et à partager vraiment autour de toi. Ça peut faire du bien à une personne également. Et je te dis vraiment à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse.